Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les balances, signes solaires, ascendant, lunaire. On se retrouve pour votre nouveau format que je vous avais promis de réaliser. On est ici sur les projections 2024. On va partir sur un premier semestre, donc de janvier à juin 2024. On va regarder un petit peu avec des tarots, des oracles. On a aussi l'oracle de la tattothérapie, le petit. J'ai ajouté aussi la carte des nombres. Donc on va cibler, vous avez vu, je vous ai marqué les noms des mois pour que vous puissiez vous y repérer à chaque fois dans vos vidéos pour revenir sur les mois. J'ai trouvé que c'était sympathique pour garder un fil conducteur et ne pas s'y perdre, ainsi que pour moi-même. Donc il est très important ici les balances que vous preniez du recul. C'est une lecture générale, ça parlera pas à tout le monde. Pour les nouveaux bienvenus, j'espère que ça va vous plaire, ce que vous allez trouver, ce que vous allez découvrir sur ma chaîne. N'oublie pas, tu likes, tu t'abonnes, tu partages, vous connaissez la chanson. Instagram, j'ai mon abonnement. Non, j'ai pas mon abonnement. J'ai mon lien en barre de description. Je vais vous faire des petits quelque chose tous les jours désormais à partir du mois de décembre. Va t'abonner tout en description. Et les jeux utilisés sont également en barre d'infos. Je me dépêche parce qu'il y en a qui trouvent que c'est long quand je vous explique le début. Mais franchement, il y en a niveau exigence, c'est le pompon quand même. Hein, parce que punaise, je vous invite à faire un petit peu ce que nous, créateurs de contenu, on fait. Puis je suis curieuse de voir comment vous vous débrouillez. Allez, on y va les balances. Petite parenthèse fermée. On y va, c'est parti, on va attaquer tout de suite pour le mois de janvier. Je te mets ça en place et je te retrouve tout de suite. Allez, c'est parti, janvier 2024, les balances, à quelle sauce on va être mangé avec l'arcane majeur ici. Vous allez voir ici l'oracle des nombres, il y a un mot-clé ainsi qu'un nombre. Vous avez ici votre carte positive et l'énergie négative pour le mois de janvier. Il y a les arcanes mineurs et majeurs pour ces deux énergies ici. Ici, j'ai pris le tarot central pour la lecture générale avec pareil arcane majeur et mineur. J'ai décidé de prendre et d'inclure le normand. J'avais envie de l'utiliser déjà pour les lectures mensuelles et ben du coup, je les utiliserai ici pour les prédictions 2024, le normand. Et là, vous avez l'oracle de la tattothérapie, vous avez le bébé. On y va, arcane majeur, on ouvre 2024 avec l'ermite, les balances. Ok, le calme, l'introspection, la connexion intérieure. Pas de mouvement fou, pas de prise de position, pas de décision. C'est vraiment l'idée de se recentrer sur soi. Il y a peut-être des choses qui se passeront au mois de décembre ou qui se sont passées toute l'année 2023 qu'il est nécessaire ici d'entamer 2024 avec un travail intérieur à faire. On se reconnecte à soi. On se reconnecte à sa spiritualité, à sa sagesse. Il y a l'idée de vivre un moment intime de soi à soi. D'accord? Quelle est la route, quelle est la quête de vie que j'ai envie d'emprunter? Il y a besoin de se recentrer sur ce qu'on veut, sur peut-être ce qu'on veut plus, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte plus. Il y a vraiment prendre soin de soi et ne pas exposer des choses, ne pas prendre de décision. C'est vraiment le moment d'introspection, de reconnexion à soi. Généralement, quand on a une carte d'ermite qui ouvre 2024, c'est qu'il y a eu des choses, j'ai pas fait encore, je vais les faire, hein, donc je vais faire aussi les projections, les projections. Il y aura une partie des projections 2024 qui seront sorties. Je vais faire en même temps les lectures pour décembre. On va voir un petit peu pourquoi on a une carte d'ermite au mois de janvier. Il y a peut-être quelque chose au mois de décembre qui va peut-être vous chambouler. Mais là, en tout cas, l'ermite en janvier, il y a besoin de se reconnecter avec son être profond, avec son incarnation ici et voir un petit peu sur ce quoi on a besoin d'aller, sur ce quoi on a besoin de croire, sur ce quoi on a besoin d'espérer. Il y a peut-être quelque chose ici qui a été difficile à vivre. On va regarder votre nombre ici. Construction, regardez. Quand il y a construction, c'est qu'est-ce qu'il y a eu avant? Il y a eu déconstruction. Donc, il y a eu peut-être quelque chose qui s'est passé. Et ça peut être professionnel, ça peut être chemin de vie, ça peut être personnel, ça peut être affectif. Il y a des choses qui ont peut-être été nécessaires de chambouler pour reconstruire quelque chose à l'état neuf. D'accord? Il faut pas que ça vous effraie, hein, ces énergies. Il y en a beaucoup. Alors, j'ai vu un commentaire dans les projections, c'était pour les Verseaux. Les Verseaux aussi, ils ont un schéma de reconnexion aussi, parce qu'il y a eu des choses difficiles.
Il y a eu un commentaire qui disait ah ben laisse tomber, je regarde même pas. Vous êtes libre, bien évidemment, mais sachez une chose, que ne pas regarder, ce n'est pas forcément que vous allez éviter les énergies. Après, c'est que vous n'êtes pas forcément prêt à entendre les choses, et ça, je le comprends tout à fait. Parfois, en consultation privée, j'ai à chaud, parce que je demande toujours des réactions à chaud, on me dit je suis restée sur ma faim, c'est pas ce que j'attendais. Et quand ils regardent les vidéos et qu'ils ont une réaction à froid, ils se disent waouh, ok, je viens de tout comprendre en fait. Bien sûr, parce que sur le moment, quand on demande et quand on regarde des vidéos YouTube, on attend du positif, on attend du beau, on attend du magnifique, on attend du soleil. Et quand on a énergie ermite, construction parce qu'il y a eu des constructions, on se dit waouh, c'est la merde. Mais non, en fait, on ne peut pas accueillir que de la positivité, que du positif, que du soleil, que du chaleureux dans sa vie. C'est quand on est là qu'on remonte. Ça, vous le savez. Ok, petite parenthèse, je me suis un peu éternisée, mais ça ressort pour vous, donc je vous explique un petit peu mon ressenti par rapport à tout ça. Mais je le comprends, Mais quand il y a des énergies difficiles, c'est pas l'idée de vouloir juste entendre ce que vous avez envie qui vous conforte dans votre vie. C'est d'accueillir les choses. Il faut que je sois ermite, ok. Je vais fermer les portes et je vais me recentrer sur moi. En carte positive, nous avons la force. Voilà. Ça, c'est la détermination intérieure profonde que vous avez ici, les balances. C'est la capacité, et ça va vous aider. Ça va vous porter. La force en carte positive, c'est la capacité que vous avez à être courageux, à avoir peut-être, à assumer les choses, à assumer les situations, à avoir le contrôle sur les obstacles de la vie. D'accord? Donc, là, il y a vraiment cette énergie de confiance en soi et justement de ne pas craindre cette carte d'ermite. Il y en a beaucoup, ils ont besoin que ça bouge, que ça évolue. Mais là, c'est nécessaire pour que ça bouge et que ça évolue. Donc, on entre 2024 avec « on ferme les portes ». En négatif, nous avons le hiérophante. D'accord. Il y a vraiment l'idée de peut-être avoir un petit peu perdu des croyances. Il y a des croyances limitantes ici. Vous avez probablement fermé des portes par rapport à une déception, par rapport à une situation. Le hiérophante en négatif, c'est peut-être un sentiment de perdre un peu les croyances qu'on avait. Il y a peut-être quelque chose en corrélation avec une déception, quelle que soit la déception amoureuse, familiale, professionnelle. Mais là, il y a une petite perte de confiance en la vie, de confiance en l'univers, de confiance en la spiritualité, en la sagesse. Le hiérophante, c'est une connexion avec le moi supérieur. Ça, c'est en négativité, c'est qu'il y a peut-être une perte de ça. Mais moi, je suis contente, c'est qu'on a quand même deux arcanes majeures. Hein. Là, il y a les mineurs et les majeurs, en négatif et positif. Mais la force, c'est que c'est juste une baisse de morale. C'est juste une baisse de conscience. Il y a eu un petit grain qui a fait changer ça. On regarde dans votre lecture générale. Yes, roue de fortune. Encore un arcane majeur. Au cavalier de pentacle, vous avez été échaudé. Vous avez été échaudé parce que là, vous avancez prudemment dans la vie. Malgré peut-être les messages, malgré les opportunités, parce que la roue de fortune, on a vraiment le destin qui nous sourit ici, hein, pour le mois de janvier, les balances. Le cavalier de pentacle, il a été échaudé, il préfère y aller de manière sécure. Il a envie de préparer son terrain pour être sûr, bien sûr, que les fondations sont bien solides. Il veut avancer dans un cadre où les choses sont bien fermes. Il veut être sûr et certain que c'est le bon moment pour engager des choses. D'accord? Il est fiable, le cavalier de pentacle, donc il ne veut pas s'emballer. Il ne veut pas aller trop vite. Ça tombe très bien, tu as la carte de l'ermite. Ça tombe très très bien. Tu veux peut-être reconstruire quelque chose ici. C'est le moment de reconstruire, de renouer peut-être avec des choses, mais tu y vas prudemment. Et on a ici, magnifique, des célébrations formelles, des officialisations, un succès. Un succès sur peut-être la prise de conscience, et peut-être c'est un succès sur l'acceptation aussi des événements. D'accord? Il y a une acceptation à prendre conscience. La 4 de bâton, on ne se sent pas forcément seul. C'est des projets qui réussissent, d'accord? On est vraiment dans des célébrations. On fête, on est fier de ce qu'on accomplit. Et la fierté ici va ressortir parce qu'il y a vraiment cette conscience d'y aller prudemment. Et c'est avec la carte de l'hermine. On va faire les choses tranquillement.
D'accord? Juste ici, ça va se faire son chemin. Moi, j'ai pas d'inquiétude. Ici, les balances, ça va faire son chemin avec la connexion spirituelle. Ça va refaire son chemin tranquille. Mais là, t'as besoin que la vie te prouve que tu es sur la bonne route par rapport aux choses que tu as mis en place. Là, la vie, elle te récompense. La roue de fortune, elle te récompense ici par rapport à des choses. C'est comme si là, la vie, elle te dit, mais non, je t'ai pas laissé tomber, en fait. Je t'ai pas laissé tomber, c'est juste toi qui t'étais un peu perdu. C'est juste toi qui as besoin de te retrouver. Tu as les capacités pour remonter. Moi, je serai toujours là ici. Ah, j'ai des émotions. La roue de fortune, c'est ça. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour te prouver à quel point, quand ça va pas, les choses changent. Le Normand, on a la carte de l'homme. Incroyable parce que je vais la recouvrir. Hein, normalement, je recouvre quand c'est l'homme ou la femme parce que ça reste... le consultant ou la consultante, donc c'est pas genré. Mais j'ai besoin de la recouvrir pour avoir un détail. Mais quand j'ai retourné tout de suite la carte, là, je t'ai vu, toi, balance, homme-femme, en mode de réflexion. Tu vois comment il est illustré? Il y a l'autre homme torse nu, très séducteur dans ce jeu. Mais là, ici, tu es dans une position où tu as besoin de retrouver ici ce qui se passe en toi. C'est un moment de réflexion. Mais je vais la recouvrir. Hein. Je recouvre toujours la carte de l'homme et la femme. Mais là, je sens que tu es vraiment dans une phase d'analyse, de conscientisation qu'il se passe quelque chose. Il se passe un quelque chose, il y a un quelque chose, il y a un petit truc qui est en train de se tramer là. Et là, tu es en pleine réflexion, en pleine analyse. On va recouvrir ici pour vous les balances, janvier. Recouvre la carte de l'homme, s'il vous plaît. Janvier 2024, balance solaire ascendant lunaire, janvier 2024, janvier 2024, janvier 2024, janvier 2024, janvier 2024, la carte de l'homme, s'il vous plaît. On coupe la carte de l'homme. La carte de l'homme, Rachel, oui, 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 oui. La carte de l'homme, ouh! Regardez en profondeur qui vous entoure. Alors, j'ai ce message ici, ça, on peut parler de personnes qui sont gémeaux, on a les deux faces, d'accord? Le soleil et la lune, les deux visages. Il y a peut-être ici cette incompréhension ici par rapport à votre attitude. Peut-être que vous êtes peut-être ascendant, lune en gémeaux, mais il y a une partie de vous qui est hésitante. Et c'est peut-être ça qui vous demande de vous retrouver en carte ermite. Parce qu'il y a quelque chose ici qui vous est inconfortable, parce que c'est un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je suis en lumière, un coup je suis en fond marin, tu vois l'idée, c'est où est-ce que je me dirige, où est-ce que je vais. Il y a peut-être aussi dans votre environnement des personnes de ce signe-là avec lesquelles vous avez des doutes. L'ermite, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'ai perdu ma croyance par rapport à ça? Mais là, pour moi, j'ai vraiment ce message ici par rapport à des personnes gémeaux ou ton ascendant ou ton lune en gémeaux ici, balance. Il y a quelque chose ici qui est un petit peu... je la remplacerai vraiment par la carte de la lune, c'est-à-dire que c'est un peu le brouillard dans ton esprit. Et c'est pour ça que quand je t'ai retourné la carte, je t'ai dit tu es en mode de réflexion. Parce que tu sais, il y a quelque chose où tu es tiraillé entre deux énergies. D'accord? Cette carte ici représente aussi l'idée de faire tomber les masques qu'il y a autour de toi. Ok? Parce que je parlais du Gémeaux, mais il y a 3 visages. Ok, on peut parler peut-être de triangulaire, on peut parler de choses compliquées. Il y a vraiment beaucoup de messages derrière cette illustration ici avec la carte du masque. La carte du masque, la carte des chemins, la carte, ça représente également un trio. Ça peut parler aussi de projets professionnels à 3. On peut parler vraiment, quand on parle de la lune et du soleil, c'est peut-être les ambivalences énergétiques. Il y a pas de stabilité là. Mais la vie te porte par rapport à ce que tu crées, que tu mets en place. Il y a quelque chose de puissant, malgré ton manque de connexion, de confiance en toi. Avec ici la carte de négatif, le pape, le hiérophante. Il y a cette baisse de croyance. Il y a un petit bouleversement ici, les balances. Ok, on va regarder comment ça se débriefe pour le mois de février. C'est parti. Ah ben non, non, pas février, Rachel. J'allais reprendre, j'allais ranger mes cartes et j'ai vu, je dis non, la carte elle n'est pas retournée. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle de la tatou-thérapie? L'adaptation. Ok.
Avec la carte de l'adaptation ici, on te dit « Entends et intègre que tu es capable de t'adapter, rien n'est impossible. » Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. C'est peut-être aussi que toi, ici avec la carte du masque, que tu caches ton réel toi profond. Ok ? Tu es peut-être aux prémices de te révéler, de te dévoiler. Montre qui tu es vraiment, Balance. N'essaye pas de faire en sorte que tu conviens à tout le monde. Ok ? Vis-toi, ton être, toi, ici, dans cette incarnation, dans cette vie en matière, là, maintenant. C'est important de vivre tel que tu es. Et ne colle pas à ce qu'on voudrait que tu sois. Ok, on y va pour le mois de février. Allez, on y va ici, des balances, mois de février. Juste un petit quelque chose. Vous le savez, ceux qui ont l'habitude, pour les nouveaux, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ici chez moi. Quand je fais les lectures, les consultes, je vibre vos émotions, vos énergies. Quand j'étais en train de ranger vos cartes pour janvier, j'ai bu, vous savez que je bois toujours mon citron pressé, j'ai eu une sensation de déglutir des épines, des aiguilles. Ok, donc peut-être une aparté à prendre en conscience qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à avaler. Ok, là maintenant je déglutis, tout va bien. Mais quand j'ai rangé les cartes, j'ai eu le sentiment qu'il y a quelque chose qui passait pas. Comme si vous n'arrivez pas à accepter peut-être une trahison, peut-être un quelque chose. Mais j'ai les épines qui sont restées en travers la gorge. Des aiguilles très très fines. Ok, parenthèse. On y va. Février, les balances. Wow. Ok. La tour. On parlait de construction tout à l'heure. Je vous ai dit, il y a quelque chose de déconstruit. Eh bien, la déconstruction, elle arrive. Elle n'était pas en amont. Elle arrive, la déconstruction. Ici, c'est une situation imprévue. Alors, n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur de cette tour. La tour, c'est pas toujours comme on peut la représenter comme quelque chose de dramatique. Ça pourra être inconfortable. Mais c'est la vie qui, comme je le dis tout le temps, hein, je l'ai eu pour qui encore la tour? Pour les vierges. Pour les vierges pour le mois de mars. Il est important de comprendre que dès lors où vous êtes en incapacité de décider, de couper les ponts avec une situation professionnelle, de vous engager vers quelque chose parce que c'est difficile, la vie, c'est la tour aussi. C'est la tour qui vous met face à des choses qui sont nécessaires de régler tout de suite là maintenant. Février, il est nécessaire que quelque chose soit différent, soit décousu, soit déconstruit, soit dénoué. Il y a besoin de rétablir peut-être une vérité que vous allez découvrir, je ne sais pas, mais il y a besoin de comprendre quelque chose d'ici, derrière. Et j'insiste vraiment, il ne faut pas en avoir peur. Il y a l'idée aussi d'effacer les choses qui se sont passées avant cette tour. Quand je disais que j'avais le sentiment de déglutir des aiguilles, c'est peut-être l'idée que là maintenant, on va faire table rase, j'aspire à une transformation de ma vie. Ok, on y va. Protection, waouh. Là, vous allez vous reconnecter ici à quelque chose de spirituel, à ce en quoi vous aviez peut-être perdu. La protection. Vous vous rappelez, j'avais le pape ici en négatif. Cette perte de croyance. Là, vous vous reconnectez ici. Et c'est ça qui va faire bouleverser les choses. C'est vous reconnecter à votre vrai vous profond. Carte 21, chiffre 21. Donc, soyez attentifs à ce chiffre-là pour le mois. Revenez sur les lectures en cours de route. Revenez, c'est important. Parce que ça ne va pas résonner tout de suite en vous. C'est normal. On va sur 6 mois, c'est très loin. C'est très loin. Déjà, dans 3 semaines, c'est très loin. Mais alors, imaginez dans 6 mois. Il y a vraiment une connexion profonde avec une âme spirituelle quelque part là-haut. Tu vois ce que je veux dire? Fais confiance. Tu vas reprendre confiance. Carte positive. Canon. Le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, lui, il est dans une droiture. Les épées, tu sais, c'est le mental. Le cavalier, c'est cette logique que tu as. La capacité à avoir confiance en toi, à te valoriser.
tu pourras avoir quelque part de temps en temps, mais c'est quelque chose de positif. Donc, c'est peut-être cette énergie-là de cavalier d'épée qui va t'aider à remonter sur quelque chose qui était difficile à traverser au mois de janvier. Le cavalier d'épée, il pourra peut-être par moment, tu pourras avoir peut-être par moment des propos, comment dire, où tu auras oublié de mettre la paillette. Tu vois ce que je veux dire? Il est très ferme, il est très directif, le chevalier d'épée. Mais parce que lui, il sait très bien qu'il ne faut pas lui faire caca dans les bottes. Il y a eu des choses qui ont été difficiles et pour lui maintenant, sa priorité, c'est d'avancer coûte que coûte. On veut avancer aussi avec grande brutalité avec le cavalier d'épée. Il ne faut pas que ça traîne, il faut que ça bouge, il faut que ça avance, il faut de la rentabilité. Il faut que les choses bougent. Il y a de l'impatience. Je comprends complètement. En carte négative, nous avons la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est contente-toi. Alors, pas contente-toi, je vais reprendre mon propos. C'est conscientise que ça pourrait être pire émotionnellement. Parce que la 4 de coupe, on est dans une lassitude, on aimerait bien que ça soit encore mieux, on est un peu rabat-joie, ça me saoule, j'aimerais bien que ça aille mieux. Là, en négatif, prends conscience et ne t'assois pas sur de la négativité, prends conscience que dans ta vie, tout va bien. Ok ? Prends conscience déjà du potentiel émotionnel que tu as autour de toi et en toi. L'idée, c'est de vraiment avoir une maturité. Il y a vraiment cette idée de ne pas faire l'enfant, là, quelque part. De ne pas faire celui qui a jamais rien, c'est pas assez. Il y a peut-être quelque chose de difficile émotionnellement que vous avez besoin d'assouvir. Mais là, avec la carte de la 4 de coupe, c'est que tu es bien là dans ta vie émotionnelle et dis-toi que ça pourrait être bien pire. Tu ouvres les yeux le matin, tu respires, gratitude la vie, s'il te plaît. N'oubliez jamais ça, punaise. Dès lors où tu te lèves, tu respires, tu ouvres les yeux, tu mets tes 2 pieds à terre, c'est que ça va, les gars. Ok? Ça, c'est juste une petite parenthèse pour que tu conscientises que ne sois pas dans une soif de mieux, toujours encore mieux, parce que tu te sens un petit peu lassé dans ta vie. Non, non, on s'en fout. Là, en négatif, c'est vraiment prends conscience que tu es bien dans ta vie. On y va dans la lecture générale. Pouah, yai, tchou, chariot. Arcane majeur, prince de conscience. Ok, ok, ok. 3 d'épée, là, on va un petit peu morfler. Et la 8 d'épée, ben, vous allez morfler un petit peu. Vous allez morfler un petit peu. Je comprends pourquoi cette 4 de coupe ici. Cette conscientisation que tu es bien. Parce qu'il y a quelque chose qui bouge ici. Alors, avec la maison Dieu, il y a peut-être l'idée pour certaines balances. Alors, attention, c'est du général, ça ne parlera pas à toutes les balances. Toutes les balances ne vont pas forcément changer de lieu de vie, ne vont pas forcément bouger, ne vont pas forcément quitter un domicile. Mais là, ça résonne comme ça pour certaines balances. Okay. Avec le chariot 3 d'épée, 8 d'épée, il y a un mouvement dans ta vie d'imprévu. Pour resetter ton passé, pour avancer vers l'avenir en alignement et détermination, qui va avoir des dommages collatéraux, Rachel, un petit peu compliqué à déglutir. Ça prend tout son sens. Les épines que j'ai avalées tout à l'heure, elles sont bien ici. C'est qu'il y a une pilule qui est difficile à avaler là. D'accord, 3 d'épée, 8 d'épée. On se sent totalement embourbé dans une situation qu'on n'a peut-être pas forcément choisie. Mais il y a besoin de s'élever parce que la carte du chariot, n'oubliez jamais que c'est une énergie positive. C'est une lame majeure positive, le chariot. Le chariot, on est en pleine réussite. Donc, en fait, le mouvement qui est en train de se passer dans ta vie ici, mois de février, tu vas considérer dans un premier temps, parce que tu n'as pas le recul, tu vas considérer que c'est quelque chose, soit un échec, soit une complication mentale, mais où il y a l'émotionnel qui a été affecté, 4 de coupe en négatif. Et la 8 d'épée, c'est comment gérer cette situation-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit quelqu'un qui pourrait me libérer? Tu as les capacités cavalier d'épée. Balance. C'est peut-être par rapport à une personne, un enfant, un frère,
Ça peut être en relation avec le boulot. Il y a un mouvement. On te demande peut-être, tu es peut-être muté quelque part. Tu n'avais pas prévu. Ça te saoule parce que finalement, tu étais bien là où tu étais. Tu avais une chérie, un chéri. Et là, tu dois bouger géographiquement au niveau du professionnel. Mais on te parle de protection ici. D'accord? Tu peux même remplacer la carte de l'étoile. Ici, avec la carte de la protection. Il y a ce sentiment de... C'est ce que je vais te faire. Je les ai là, hein, vous le savez. Je vais te le mettre ici. Hop. Vous savez, je les ai pas bien loin, hein, mes pierres. Donc, l'obsidienne brute, je te la mets là. Ça, c'est vraiment le bouclier le plus puissant. Ok? Il y a cette protection ici. C'est le bouclier. Le bouclier, mais tu n'en as pas forcément besoin. C'est juste pour te rassurer quelque part que je te mets cette pierre. L'obsidienne. C'est pour te rassurer qu'il y a ce mouvement inattendu, perturbant, qui est une énergie positive pour un avancement. Le chariot, on avance, on régresse pas. Le normand, ouais, punaise, c'est ouf, la carte des souris. La carte des souris, alors certes, l'illustration est trop choupinette, mais là, tu te fais manger. On se laisse grignoter. Il y a des personnes... Alors, ça peut être pro, sentimental, familial, affectif. Ça peut être tous les domaines. Hein, je n'ai pas développé. On regardera dans les mensuels, hein, chaque fois au mois de février. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Mais là, avec la carte des souris, c'est peut-être que tu as laissé trop de gens te grignoter. Tu as laissé trop de place aux individus toxiques. Manger ta vie. Balance. Pourquoi? Parce que tu t'es pas assez imposé par le passé. Tu n'as pas été assez cavalier d'épée par le passé. Et là, t'en baves. Tu comprends l'idée, balance? Et je sais que derrière, c'est canon. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, je ne regarde pas les lectures. Hein. Je ne regarde pas les cartes. Ça me prendrait des heures et des heures si je regarderais tout avant. Mais je sais que derrière ça, ça va dépoter, les gars. Parce que quand on est en bas, là, parce que vous êtes un petit peu en bas, là, hein, au mois de février, les balances. Quand on est en bas, je te dis pas comment tu remontes. Hein. Moi, c'est toujours comme ça. Hein. Quand il y a des événements de la vie, parce que je suis faite de chair et de sang comme vous, hein, moi aussi, hein, des fois j'ai des galères. Quand je suis en bas, quand j'ai des choses inattendues, je sais que le niveau sur lequel je remonte, les gens sont pas prêts. Hein. Et c'est ça qui fait notre force, les balances. C'est ça qui fait notre force parce qu'on se relève seul. Pas parce qu'on est seul dans la vie, mais c'est parce qu'on doit manger nous-mêmes notre poussière et on doit faire le ménage dans cette poussière pour y voir clair et se relever. Message qu'on... Oh putain, c'est une blague! Oh eh la vache! Regardez votre message. Depuis tout à l'heure, je vous dis quoi? Que j'avale des épines. Que j'ai mal à ma gorge. La gorge, ça, regardez, ça résonnera aussi, ça. N'oubliez pas de communiquer, ne gardez rien en toi. Ne garde rien en toi qui pourrait te rester sur le cœur. Rappelle-toi que tout peut être dit, il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme tu aimerais qu'on te respecte. Un besoin urgent de verbaliser tes émotions pour libérer ton esprit. N'attends plus, ça te fera le plus grand bien. Chakra de la gorge, lapis lazuli, les gars, incroyable. Incroyable. Je te parlais d'une pilule qui n'était pas passée. Et là, on te dit de verbaliser les choses sur ce quoi. Il y a des choses qui sont compliquées pour toi de digérer. Ça va être beau derrière les balances. Je ne mettrai pas ma main à couper, mais je mets ma main à couper quand même. Allez, on y va. Mars, c'est parti. Allez, c'est parti. Les balances, Mars. Je vous ai gardé la petite pierre. Hein. Je l'ai quand même gardée. J'ai besoin de la laisser là. On y va. Arcane majeur, Mars. Jugement. Et voilà. Et voilà, on se libère, renaissance totale ici avec la carte de la libération du jugement. Le jugement renaît de ses cendres, ok, arcane 20. Il y a vraiment, et c'est pour ça, je dis toujours, quand on a la carte du jugement, c'est que tant que c'était pas avant cette libération-là, c'est que vous deviez, conscientiser des événements, conscientiser une situation, comprendre la situation et vous libérer de cette situation. Au mois de mars, on comprend qu'il y a quelque chose ici qui a transformé, qui a été transformé. Avec la carte de la tour, c'est vraiment pour resetter des choses pour que justement, vous vous libériez des situations compliquées.
La carte du jugement, c'est une carte très positive aussi. Donc, si à un moment donné, tu perds espoir ou tu te sens dans une situation où tu es embourbé, il faut vraiment que tu prennes conscience que tu es en pleine transformation. Le renouveau est là. D'accord? Donc, il y a vraiment... Et tu vois, tu avances par étapes avec la carte de la tour juste avant. C'est tu déconstruis et là, tu te libères, tu renais. Le jugement, c'est les carillons, c'est les cloches du clocher du dimanche midi qui sonnent et qui célèbrent ton arrivée. Balance. Regarde. Pouah, magnifique. L'éveil. Janvier, alors je pense, toute la lecture fixée sur cette perte de croyance que tu as avec la carte négative du hiérophant. Hein. Ok? La carte de l'éveil. Là, tu reprends. Tu renoues avec ta connexion ici. Tu renoues avec tes croyances. L'éveil, c'est tu te révèles. En plus de ça, carte du jugement, c'est arcane 20. L'éveil, 20. Ok? Chiffre 2, numérologie, il y a une fusion. Tu te reconnectes à ton toi. Grâce à la carte de l'ermite en janvier qui t'a conscientisé pour déconstruire un ancien toi pour te révéler. Waouh! Je te l'avais dit, Balance, quand il y a eu cette tour et je t'ai senti frileuse, frileux. Je t'ai dit, c'est pour une libération, pour un mieux-être. Regarde. Carte positive ici, énergie. Regarde! Regarde! Le monde. 21. Ça se suit. 21, dernier arcane majeur, tu clôtures un chapitre de ta vie. C'est ce qu'il y a de positif, c'est que tu en as terminé avec des choses toxiques. J'espère que c'est de manière définitive. Parce que des fois, on a tendance à revenir un petit peu en arrière et après, cette fois, on fait définitivement. Mais là, tu clôtures quelque chose de manière définitive. Le monde, c'est aussi un sentiment de libération. C'est la réussite aussi. La couronne, n'oubliez pas. La carte du monde. Magnifique. Négatif. La 6 d'épée. Reconnecte-toi à ton mental là maintenant. N'essaye pas de vouloir t'échapper ailleurs. D'accord? En négatif, la 6 d'épée, c'est reste ancré en toi. Ne va pas chercher loin qui tu es pour redécouvrir. Tu es là maintenant. Quelqu'un de fiable pour toi parce qu'il y a une évolution claire et nette. D'accord? En négatif, la 6 d'épée, vous savez, c'est une énergie où on prend ce qu'on a de plus cher pour s'élever vers quelque chose de mentalement plus aligné avec qui on est. Tu es aligné là. Ne va pas chercher midi 14h, Balance. Ne sois pas douteux de qui tu es, de ce que tu fais, de ce que tu vis, de ce que tu vibres là. Il y a une vibration éveil. Il y a quelque chose qui se passe là, les balances. On regarde ta lecture, 5 de coupe. Tu es affecté émotionnellement. Peut-être qu'il y a quelque chose de difficile à déglutir. Je vais plus y arrêter avec ce mot-là maintenant. À avaler, il y a quelque chose de difficile à accepter émotionnellement. On sent un peu peiné avec la 5 de coupe, mais ça va, il y a une 3 de denier là. 3 de pentacle. Avec la 5 de coupe, on aurait aimé que la situation soit autrement. On prend conscience, hein, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience parce qu'il y a un schéma qui s'arrête, il y a quelque chose il y a une page, une nouvelle il y a un nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est pour votre bien. C'est en carte positive, d'accord? Mais on a cette 5 de coupe, et je vous l'ai dit, il y a 2 secondes, là. Je vous l'ai dit, est-ce que c'est de manière définitive ou pas? Regardez à quel point vous êtes encore un petit peu à vous accrocher sur des choses émotionnelles. Peut-être une situation pro, peut-être un partenaire, peut-être des enfants qui ont quitté le nid et vous avez eu besoin peut-être de les garder près de vous, mais les enfants ne nous appartiennent pas, on le sait tous très bien, Rachel, toi aussi. Tu vois, l'idée, c'est non, tu peux pas garder les choses près de toi, tu ne réécriras pas l'histoire ici, Balance. Les choses doivent être ainsi et tu dois te focaliser sur de nouvelles choses. 3 de pentacle. 3 de pentacle, c'est tu t'investis sur de nouvelles choses pour mettre en matière. Là, on peut parler de collaboration. On est sur de la généralité, là. Hein, d'accord? Il n'y a pas de sphère pro, sentimentale, blablabla. On est sur du général. Donc là, il y a quelque chose d'émotionnel qui t'affecte par rapport à une situation qui t'a échappé, que tu aurais voulu que ça perdure, mais malheureusement, ou heureusement, je dirais même pour toi, que ça perdure pas parce qu'il y a un schéma qui devait s'arrêter. Ok, 3 de pentacle, ok, on ouvre les portes à peut-être de nouvelles formations, d'engager de nouvelles choses avec de nouvelles personnes, on co-crée
des choses. On s'investit. Et on a quoi ici? La justice. Vous retrouvez enfin votre équilibre. Il y a peut-être des verdicts officiels pour certains d'entre vous, les balances. Il y a peut-être l'idée de validation, de couper avec des choses émotionnelles. Ce sera peut-être pour certains des séparations officielles. On peut parler de divorce, hein, mettons les mots là où ils sont. Mais il y a vraiment l'idée de se libérer de quelque chose pour retrouver son équilibre. D'accord? J'aime bien faire ça quand j'ai votre signe. Balance. La balance, il y en a beaucoup qui s'imaginent que la balance, ouais, un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Non, ça c'est les Gémeaux. Rachel, bonjour, c'est ton signe lunaire. Oui, bonjour. La balance, elle trouve son équilibre. La balance, elle a la capacité de retrouver son équilibre intérieur, la balance. Elle sait mesurer. Donc ceux qui pensaient toujours à dire les balances, ouais, ils savent jamais ce qu'ils veulent. Pas du tout. Pas du tout. Là, tu retrouves ton équilibre ici. Tu as la capacité de doser, regarde, entre le poids plume et l'épée. C'est magnifique l'illustration. C'est tu retrouves l'équilibre avec la douceur et la droiture. Mais il faut que tu acceptes la situation telle qu'elle est. 5 de coupe. Ne réécris pas l'histoire. Ce qui n'est plus ne doit plus être. Écris ton nouveau futur. Écris ton présent. Avec la carte de la boussole, tu as besoin d'être orienté. Et là je mettrai un petit ermite ici à côté. Parce que l'ermite, c'est tu te recentres sur toi pour retrouver ta route ici. Avec la carte de la boussole, tu as besoin de t'orienter. Tu as besoin de te connecter pour t'orienter. Et pourquoi tu as besoin de t'orienter? Parce que tu vas vers une nouvelle quête. Tu vas vers quelque chose de nouveau. Et là, tu te dis, waouh. Et c'est pour ça que cette salle de coupe. Parce que là, tu es un petit peu déstabilisé. Ok? J'ai besoin de savoir où je me dirige. Je l'ai gardé, la coquinette. Hein. Je l'ai gardé. Protection, bouclier. Ok? Prends conscience que chaque chose que tu mettras en place dans ta vie, tu es guidé. L'éveil. Sublime carte de l'éveil ici pour toi. On te parle ici de l'obstacle. Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus, au moins accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Tu vois, c'est limpide. Les messages sont tellement clairs et concordants de dingue. Balance. De dingue. Ne dramatise plus. Ne dramatise plus. Accepte-les et va de l'avant. Je t'ai dit, écris ton futur. Et je t'ai dit après, écris ton présent. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Bien sûr. Waouh, les balances. On y va pour avril? C'est parti. Allez, les balances. Avril 2024. Dites-moi un peu ce que vous en pensez de tout ça. Je sais que là, pour les commentaires, ça va être un petit peu compliqué que vous me donniez votre avis. Je le comprends complètement parce que vous n'avez pas le recul, c'est normal. Mais est-ce que ça fait un peu résonance sur votre chemin? Parce que vous le vivez quand même déjà peut-être maintenant, des choses compliquées pour renaître et tout. Donc, je compte sur vous. Ok, les balances, c'est parti. Avril 2024, arcane majeur. Le magicien. Wouh! Regardez d'où. Vous venez de loin, les balances, mais regardez ce qui arrive à vous. La réalisation de son plein talent dans son incarnation ici. D'accord? C'est ce que je ressens pour vous, les balances. Il y a ce plein potentiel, il y a de l'ingéniosité, de la compétence. Vous êtes vraiment dans la conscientisation du résultat positif par rapport à ce que vous venez de traverser. J'ai plus d'air. Les balances, je vous disais quoi tout à l'heure quand je vous expliquais que c'était difficile, mais c'est quand on est en dessous qu'on se révèle. Là, tu es en train de te révéler. Là, tu es en train d'accomplir. Tu es en train de réussir. Carte positive, évidemment, la carte du magicien. On est dans une phase de plein talent. Vos compétences sont mises en lumière. Je réussis. Vous allez vous valoriser. Il va y avoir du 6 de bâton. C'est pas possible autrement. Autonomie. Mais voilà. L'autonomie.
L'autonomie, alors là, comme vous le savez, hein, quand on parle de professionnel, autonomie, on parle de création d'entreprise, de poste à responsabilité, de gestion autonome des choses, des événements. J'ai ce mot pour ceux qui sont dans l'événementiel, pour ceux qui sont, vous savez, ceux qui préparent, comment on dit, ceux qui préparent les... pardon, quand on prépare les fêtes, pas les mariages, pas wedding planner, mais quand on fait les fêtes, je sais plus comment on dit ça. Bref, dis-moi en commentaire, j'ai perdu le mot. Quand on est créateur d'événements, voilà, c'est ça. Il y a vraiment je mettrais bien un empereur, tu vois, ici. C'est cette place de pouvoir de gérer les choses. L'autonomie, c'est je suis capable de gérer les choses. J'ai ma place stable de pouvoir. Tu as besoin de personne ici. J'adore. Carte positive. Wouhou, l'as de denier. Tadam. Ici, c'est ton nouveau projet que tu es en train de mettre en place. Tadam. Magicien. Ok, c'est canon. Ta carte positive, c'est le moment là de te lancer. On y va. On ne se retient pas ici. La confortabilité des projets, de plaisir, des réalisations. Oui, c'est des prestations de service. D'accord, que je parlais tout à l'heure de prestations de service dans l'événementiel. Voilà. Je ne sais pas si tu es prestataire de service, mais en tout cas, j'ai ressenti ce métier-là en premier. L'as de denier, c'est vas-y, mets en matière, d'accord? Fonce, réalise tes objectifs, réalise tes projets. C'est le bon moment, ça va apporter ses fruits, magicien, autonomie. Fonce, te mets pas de barrière. Ne te trouve pas d'excuses aussi, d'accord? J'ai ce message. En négatif, on a quoi? La 3 de coupe. Ne compte pas sur les autres, ok? Ne compte pas sur les autres pour être un soutien émotionnel. Là, priorise-toi, pense à toi, fais les choses pour toi, en individuel. 3 de coupe, c'est quand on est bien avec des gens, qu'on célèbre, avec des potes et tout. Là, non, tu fermes. Ça, c'est négatif. Ne t'entoure pas, ne fais pas trop vite confiance. Regarde comment je me fâche. Oh, mort de rire. Ne sois pas trop dans la naïveté par rapport aux gens qui t'entourent. Fais super attention, ne sois pas trop naïve, d'accord? Fais attention à qui t'accompagne sur ton chemin par rapport à ta réalisation. Parce que là, il y a des choses qui matchent de dingue, Balance, au mois d'avril. Donc, c'est pas le moment de te disperser, de faire confiance à n'importe qui. Filtre. Oh, waouh, magnifique. Je l'adore, cette carte de la mort. Transformation, renaissance, les gars. Tu vois? Qu'est-ce que je te disais? Je dis pas que des bêtises, hein. Oh, soleil! Oh la vache! Regarde ce truc de dingue! Wouh! Mort, soleil, étoile. Balance. J'espère que tu t'es pas arrêté au mois de février. Franchement, de tout cœur, j'espère que tu as continué la vidéo parce que franchement, tu vas rater ça. Waouh! Regarde-moi ça. La renaissance pour le plein succès, soleil, magicien et la réalisation de ses rêves. Ouh, j'ai des émotions! Je te disais avec la carte de l'étoile que je vois là et je te disais, je la garde ici, celle-ci. Ta protection. Elle est là, ta protection, petite balance. Ouh, putain, j'ai des émotions. Je sais que ça va être... pour certains d'entre vous, c'est compliqué quand on est dans des phases descendantes, je vous l'ai déjà dit. Mais ça dure pas, ça dure pas. Crois en ça, crois en ce moment de pluie. Crois en ce moment de pluie qui est nécessaire, ce moment d'orage qui est nécessaire pour rétablir les choses, pour rééquilibrer, pour renaître. Il y a une renaissance magnifique ici, les balances. As de denier, mort, soleil, étoile. L'autonomie, seul, toi, juste toi, avec toi, le magicien, la réalisation de ton être, de qui tu es, tes objectifs, tes projets. Tu marches seul, là. Pour l'instant, il y a vraiment l'idée, tu marches seul. Tu ne fais pas confiance aux individus extérieurs. Sentimentalement, pour certains, ça parlera vraiment d'abandonner quelque chose définitivement pour qu'enfin, tu te libères et que tu vibres ta chaleur intérieure. Et pour moi, c'est, tu sais ce que tu as perdu avec la carte du pape. Je te l'ai dit, j'allais te le ressortir. Hein. Le hiérophante en carte négative au mois de janvier, je te l'ai dit, tu as perdu une croyance. Ça revient là, avec la carte de l'étoile. Ça revient.
Il y a des schémas que vous stoppez net, hein. Février-mars. Hein. Et c'est en avril, c'est après. C'est normal que c'est pas maintenant. C'est pas quand tu es au fond que tu comprends que c'est nécessaire, que c'est bon pour toi. Mais c'est après coup, c'est avec le recul, en avançant, en écrivant ton présent, comme je te l'ai dit au mois de mars, d'écrire ton présent. Tu vas l'écrire ton présent pour te révéler en avril. Pour te laisser porter par la lumière, le succès, le talent. C'est magnifique. Oh, le labyrinthe, ça va te perturber, ça. Avec la carte du labyrinthe, je pense que tu vas tellement être sollicité, tu vas tellement être en pleine lumière les propositions vont tomber de tous les côtés. Avec la carte du labyrinthe, tu ne sauras plus où mettre de la tête. Je ne sais plus quel chemin prendre parce que j'ai tellement de possibilités que je ne sais plus trop où aller. Mon petit conseil, c'est ne t'entoure pas de négativité ici, de gens toxiques. Fais attention à ta naïveté balance. Sois vigilant avec ça. Waouh! Vous m'avez éclaté. Carte conseil. Oh, j'adore. Oh là là, j'adore. J'adore. Je me calme un peu avant de vous la lire. Parce que j'ai vu le mot-clé au-dessus, donc... Le guide. Telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Je t'en parle depuis janvier, hein. Je t'en parle depuis janvier. Bon, pour les nouveaux, vous ne savez pas, mais voilà. C'est chaud patate parfois pour moi. Rachel, on reprend. Ouais, 2 secondes, les gars. Attendez. On reprend. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin avec le meilleur moyen de t'en prémunir. Tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Putain, c'est ouf, pardon pour le gros mot. Ah la vache. Gémeaux, non pas Gémeaux, Balance. Tu comprends l'idée? Pourquoi je dis Gémeaux? Je sais pas. Il y a je sais peut-être parce qu'il y a en résonance cette carte du masque tout à l'heure qui m'a perturbée. Wouhou! Pardonnez-moi. Ne vous laissez pas déstabiliser, s'il vous plaît, les balances. Là, il y a vraiment une reconnexion à votre être, avec votre être. Vous savez ce à quoi je pense quand je dis ça? Par rapport à tes vies antérieures. Il y a un lien avec tes vies antérieures. Il y a quelque chose avec ça. Il y a quelque chose avec ça. On y va au mois de mai. Allez, on y va. Mais Balance, j'étais un peu perturbée pour avril. Peut-être que vous avez besoin de comprendre, mais quand j'ai des moments de pause comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe avec moi et il y a quelque chose d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est comme si je sais pas, j'essaie de trouver les bons mots pour vous compreniez. C'est pas comme si je coupais, mais c'est comme s'il y avait une connexion venue d'ailleurs qui arrive. Et c'est ce que j'ai ressenti pour vous pour avril. Sur la fin, il y a quelque chose qui va se débloquer au mois d'avril. Les balances, soyez attentifs et attentives. Il y a quelque chose de très spécial qui va se passer pour le mois d'avril. J'ai vraiment ce ressenti très profond. Ouais. Et ça va perdurer au mois de mai. Hein. Je ressens encore cette énergie. On y va au mois de mai. Mai 2024, les balances. La tempérance. Waouh, enfin, ça fait du bien. La tempérance, après le magicien, on a le calme, on a la maîtrise de soi, on a un bien-être intérieur. On a là, on prend du recul sur tout ce qui s'est passé. On est dans une situation où on se sent en pleine forme. On peut parler de bonne santé, de bon équilibre.
on peut parler de cohésion intérieure, d'être en alignement avec... il y a beaucoup de douceur derrière la carte de la tempérance ici. Il y a beaucoup de... Waouh, ok. Je me sens mieux, tellement mieux comme ça. Peut-être parce que vous avez lâché des choses, hein, parce que il va y avoir des bouleversements hein, depuis janvier. Ça swing un petit peu dans tous les côtés, mais cette tempérance, je pense qu'elle arrive au beau moment à chaque fois. C'est après le plein talent révélé. Là, on s'apaise. On est dans un calme intérieur. Ça fait du bien. L'oracle des nombres. Initiative. Yes. Ça bouge. On ne reste pas sur ses acquis. On prend des décisions importantes pour soi. On décide. L'initiative, c'est... on n'attend pas qu'on nous demande de faire les choses. On n'attend pas qu'on nous suggère. On n'attend pas qu'on fasse les choses pour soi. C'est vous qui prenez des décisions. J'adore. Initiative, c'est l'idée vraiment de prendre position pour toi dans ton avancement de ta vie ici. Carte positive. L'impératrice. Magnifique. Projet. Alors, regarde. Initiative, impératrice. L'idée de laisser naître quelque chose. De laisser naître. Alors, c'est pas forcément la naissance tout de suite maintenant parce que l'impératrice, c'est en gestation. C'est en projet. On prend aussi soin de qui on est. On prend aussi soin peut-être de ce qu'on a envie de projeter. On prend soin de ses objectifs, de ses décisions, parce que c'est le bon moment, parce que tu as la capacité et tu as trouvé cette maîtrise intérieure. Tant que c'est le chambardement dans la vie, on ne peut pas mettre une impératrice ici, c'est impossible. Et là, elle est exactement là, au bon endroit, au bon moment. En négatif, on a la 5 de bâton. N'imagine pas ici qu'il y aura tout le temps des contradictions, des obstacles. Sors-toi ça de la tête. J'ai le sentiment qu'il y a un petit peu l'idée que tu vas pas oser. Donc, prends justement des initiatives et n'aie pas peur de... 5 de bâton, c'est des confrontations, des dualités. Là, c'est en négatif. Donc, ça sera pas à l'ordre du jour, les discordes. Fais-toi confiance ici, Balance. Fais-toi confiance au mois de mai. Prends ton courage à deux mains et fais les choses. Et même, quand bien même si ça arrive, les divergences d'opinion, des désaccords, c'est pas grave. C'est pas grave, on apprend toujours des autres. On apprend toujours des autres sur soi. Ouais, mais t'as déconné, c'est pas le cas, hein. Pas du tout. Justement, c'est là, vas-y, il y aura pas de problématique ici. N'essaye pas de chercher toi la petite bête, Balance. Il n'y en a pas des problématiques. Pour l'instant, on n'a pas regardé là. Mais là, prends tes décisions, fais les choses, va de l'avant, nourris ton projet, nourris tes intentions, nourris tes ambitions, tes projets de vie, nourris, propose. C'est le bon moment. Tu es en pleine maîtrise intérieure. Donc, c'est le bon moment de proposer. 9 d'épée. Ouais, tu as peur. Tu as peur, tu te fais des nœuds dans la tête. La 9 d'épée, c'est normal, hein, parce que là, je pense que tu as du dos ici à proposer. Et c'est ça que tu as un peu peur en négatif, la 5 de bâton. Il n'y a personne qui va te confronter. Il n'y a personne qui va te prendre le chou. C'est dans ta tête, hein, ça, en négatif. C'est que tu es simplement dans un auto-sabotage. Tu imagines, tu anticipes qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord. Mais non, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, c'est le bon moment, là. Arrête de te faire des nœuds dans la tête. Mais en même temps, si c'est un dossier de malade, c'est normal, la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est une obsession, ça te quitte pas la tête. On est tout le temps en train d'y penser. C'est, waouh, punaise, comment je vais faire, comment je vais assouvir, comment je vais m'en sortir, est-ce que j'ai la capacité? On se sent oppressé par des pensées. C'est obsessionnel. Hein. Lâche. T'as la tempérance. Donc, serre-toi-en. Tu l'as dans ton profond intérieur. Laisse-la se révéler. 4 d'épée. Voilà. Voilà. 4 d'épée. Tu coupes ton mental. Voilà. Tu me coupes cette 9 d'épée. Tu me la laisses tranquille. Ce cerveau-là qui est tout le temps obstrué par tes idées négatives. 4 d'épée. Le repos du guerrier. Ok? Laisse-toi tranquille. Prends du recul. Fiche-toi la paix. Regarde, t'as que des énergies d'épée là. Le mental, piou, fond de balle. C'est normal. T'as un projet de malade ici qui arrive. Ok? Donc, c'est normal ici que tu te fasses des nœuds dans la tête. C'est parce que, au moins, t'es conscient.
qu'il y a quelque chose de lourd qui arrive. Tu as peut-être pris une décision très importante hein, par rapport à une situation, par rapport à un projet. C'est peut-être, ça parlera pas à tout le monde, mais pour ceux qui ont l'ambition de vouloir agrandir les familles ou de faire un bébé, c'est l'idée ici là que est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on devrait pas? Oui, mais je n'ai tellement envie. Laisse-toi tranquille. Je veux absolument, faut que ça marche. Laisse-toi tranquille. Change ton mode de fonctionnement ici. 6 d'épée. 6 d'épée, c'est tu changes un petit peu ton mode de fonctionnement avec ta manière de réfléchir, d'analyser. Ça, cette 6 d'épée, parce que tu vas prendre du temps de déconnecter, tu vas switcher et tu vas resetter cette énergie de 9 d'épée grâce à cette 6 d'épée que tu vas mettre en matière parce que tu as laissé 4 d'épée, ton mental de côté. Tu as laissé ton mental respirer. Tu t'es trop oppressé. Et là, tout ce mois de mai, tu as tout ton mental qui va se remettre en ordre. Tu n'as pas de coupe, mais tu as un projet en gestation. Tu as quelque chose à me préparer, à maturer. Tu veux en prendre soin, tu veux protéger ça. Mais pour protéger, pour être performant, il faut que tu sois dans des dispositions mentales optimales. Et c'est ce que tu vas faire. Le Normand, transformation. La carte du serpent dans le Normand, pour beaucoup, c'est... Alors, ça peut l'être. Moi, j'aurais aimé que dans le Normand, il y ait 2 cartes de serpent. Une pour la trahison, genre un serpent noir ou un serpent rouge et un serpent blanc. Parce que pour moi, le serpent, là, je l'ai tout de suite dit comme ça parce que c'est ce que j'ai ressenti. C'est la transformation. Parce qu'il y a le serpent, trahison, manipulation. Et il y a la transformation avec le serpent, c'est de changer de peau. Changer, on mue. Tu vois l'idée. Là, il y a quelque chose que tu changes. Pour moi, il y a une transformation. C'est pas des trahisons ici. Je ne ressens pas ça du tout. Pour moi, c'est tu comprends des choses et tu es en pleine résurrection. Il y a quelque chose qui se passe. Et là, c'est toi seul hein, qui te mets des bâtons dans les roues, mentalement au moins de mes balances. Parce que tu te mets la pression sur ton projet et tu t'intoxiques tout seul. Ok? On a quoi ici? L'ambition. De ouf! De ouf! C'est incroyable. On te parle de quoi ici avec la carte de l'ambition, Balance? On te dit pour réveiller ton ambition, change de perspective. Punaise, mais c'est ouf hein, ces lectures. 6 d'épée, change de perspective. C'est ça. C'est ça. La réalité des efforts à fournir sera plus juste et moins décourageante qu'elle n'y paraît. Passe enfin à l'action, ne perds plus de temps pour atteindre tes objectifs. Tu peux le faire. Punaise, j'adore. Incroyable. Putain, je suis trop connectée avec l'oracle de la tatou-thérapie. Ça match de dingue. Ça match de dingue. Ça match de dingue. Quand je fais la sélection des cartes, il y a une grande puissance. Hein, je vous le dis, hein, il y a quelque chose de très puissant. Je suis très connectée hein, quand je fais vos tirages. Hein. Ça me prend énormément de temps de prendre toutes ces cartes. Hein, mais je me focalise chaque fois sur le moi. Et regardez, c'est incroyable de résonance. Hein. Waouh, waouh. Premier semestre 2024, ça promet les gars. On y va pour juin. Allez les balances, petit détail pour le mois de juin. Quand j'ai pioché la carte de l'oracle des nombres, il y a 2 cartes qui sont venues. Donc je les ai prises toutes les 2. On va regarder comment on finalise le premier semestre ici les balances. Waouh. Votre nouveau départ. Le fou. Oh, c'est incroyable votre lecture. Hein. L'engagement de manière totalement libérateur. Il y a quelque chose, vous prenez conscience hein, avec la carte de l'impératrice qu'on avait ici, en positif, le projet, là c'est je me lance. Vous allez avoir peut-être besoin de tout le mois de mai pour comprendre que c'est l'action à mettre en place de manière concrète. Le fou, il se lance, il part à l'action, on y va, on y va. Je me fiche de savoir comment ça va retomber, comment ça va se passer, vers quoi je vais, mais j'ai envie de me lancer. On est, il y a une grande spontanéité pour le mois de juin pour vous ici les balances. J'adore, j'adore. Oracle des nombres, nous avons les finances et la confiance. Ok, nickel. Si vous aviez le moindre doute par rapport à un revenu, à un retour sur investissement,
par rapport à justement l'idée de se lancer dans quelque chose peut-être où vous investissez. Parce que quand on est avec la carte du fou, peut-être qu'on a le sentiment d'avoir un besoin récurrent d'investir, peut-être une somme d'argent, et sans savoir si derrière il y aura retour sur investissement. Là, on te dit finance et confiance. Et regarde, 7, 8. C'est ouf, hein, les lectures, quand même. C'est ouf, hein. Des fois, je suis tellement choquée des lectures. je m'auto-choque. Je m'auto-choque. C'est très chouette. On a gardé, hein. On a gardé la coquinette, hein. Il y a une belle protection pour vous, les balances. On se lance, les loulous. Positif, énergie positive, le cavalier de coupe. Le lover du tarot. Enfin, ça sent l'amour. Enfin, ça sent surtout cette énergie de fleur bleue, d'y croire encore. Ça, c'est ton énergie positive. Et ça, c'est grâce... Et je pense que c'est cette énergie qui t'aide à te lancer avec la carte du fou. C'est parce qu'il y a aussi de l'estime de soi. C'est l'idée de s'aimer soi. Je sais pas pourquoi je fixe le « dis-moi que tu m'aimes » là de Sandy Tattoo. Je sais pas pourquoi. En même temps que je te dis ça. Le cavalier d'épée, dis-moi que tu m'aimes. Il y a peut-être l'idée de révéler des choses en ce sens. Peut-être de soi à soi, de dire ça à une personne pour qui vous comptez. On est aussi dans cette énergie du mois de juin de croire, de rêver en l'amour. De rêver en tout cas, de rêver à quelque chose qui peut réussir émotionnellement. Donc, c'est peut-être un projet pro qui vous porte au niveau des émotions sur une certaine sensibilité. Ça peut être un partenaire, ça peut être la famille, ça peut être plein de choses. On n'a pas ciblé, on est sur du général ici, les balances, vous le savez. Mais le cavalier de coupe, c'est cool parce que on a un petit peu des papillons dans le ventre par rapport à ce qu'on engage de manière insouciante. On a besoin de légèreté aussi avec la carte du fou. J'ai envie, j'ai besoin de faire. Donc, si tu t'inquiétais par rapport à combien ça va te coûter, peut-être un déménagement, un investissement, un projet, n'importe quoi, sois rassuré ici. En carte négative, nous avons la 8 de denier. Lâche un petit peu les chevaux ici. Ne sois pas obnubilé à vouloir être le plus perfectionniste possible. C'est pas le moment de se préoccuper de savoir si les choses sont bien faites ou pas. Là, c'est l'idée de vibrer et de vivre à fond les choses. Il y aura un temps pour ça. Il y aura un temps pour 8 de denier de s'investir à fond, de rien laisser au hasard. Mais c'est pas du tout le moment pour ça ici. Vis en légèreté. Fou, ça match à fond avec le quart du fou. Hein. Le fou, il est en légèreté. Hein. C'est quelqu'un qui vit avec énormément d'insouciance. C'est la jeunesse. C'est avec le cavalier coupe. En plus de ça, c'est le cavalier coupe. C'est le fleur bleue. C'est le romantique. Tout match avec de la légèreté. Te focus pas. C'est pas le moment pour ça. Tu auras le temps après. 10 de bâton. On lâche ces sacs pleins de sable qui vous a mis à terre. Waouh. Valet de Pentacle, on met des belles décisions en place, on ancre des nouvelles choses, on prend place en matière sur des nouveaux projets. Piou, passion, détermination, la carte du diable. Waouh. 10 de bâton, Valet de Pentacle et le diable, il y a une grande détermination à ne plus se laisser écraser comme ça a pu l'être auparavant. Hein. Là, vous lâchez tous les sacs que vous portiez. Hein. La 10 de bâton, ça a été, tu m'étonnes, ça a été lourd. Hein. Oui, 10 de bâton, on comprend que, j'allais dire la fin d'un combat, mais c'est pas la fin d'un combat, c'est la fin d'une bataille. Navré de te décevoir. Parce que des batailles, c'est toute la vie, d'accord? Et c'est bien. Et c'est bien qu'on ait des batailles tout le temps, parce que c'est ça qui nous fait vibrer. Sinon, la vie n'a pas de sens. La sens n'a pas de vie. Le sens n'a pas de vie, j'allais dire. Il y a peut-être quelque chose à comprendre, bref. Valet de Pentacle, c'est on rebondit instinctivement, en fait. Et tu rebondis avec le fou, hein, parce que tu te lances. On parle de fragilité parce qu'on est novice ici avec le Valet de Pentacle. C'est tout timide. C'est tout timide, on y va. Je ne sais pas. Je ne sais pas où ça va me mener. Mais j'ai envie parce que j'ai confiance en moi, parce que je me donne de l'estime, parce que je sais que j'ai du potentiel. Je sais que je peux apporter aux gens.
Il y a beaucoup d'humilité ici et il y a besoin aussi de comprendre, d'apprendre des gens ici. Le diable, il y a une grande puissance derrière. Et je pense que ce petit valet de Pentacle, là, c'est juste le petit qui se cache derrière cette force intrépide du diable. Faites attention juste un peu avec le diable de ne pas trop surréagir d'un seul coup directement. Par rapport au fait que ça a été peut-être compliqué pour se sortir de ça. Et le diable, ça va être un petit peu trop frontal, votre manière d'être. Essayez, tentez de canaliser votre soif, votre gourmandise de plein de choses. Là, au mois de juin, en plus de ça, on arrive à l'été. Donc, vous allez être en soif de... Oh, on arrive à l'été, cavalier de coupe. Il y a peut-être l'idée de papillonner pour certains d'entre vous, les balances. L'idée de vouloir de la nouveauté, de légèreté. On se sent en confiance quand même. Hein. Il y a une grande confiance derrière la carte du diable. Hein. Le Normand, ça bouge les gars. Le vaisseau. Avec la carte du vaisseau, on est sur les routes. Il y a du mouvement. On est sollicité à droite, à gauche. Alors moi, je pense tout de suite aux pros hein, quand je vois la carte du bateau. On peut parler de changement de vie, mais j'ai pas de chariot. J'ai pas trop de cartes de mouvement. Peut-être hein, l'idée de se lancer dans une nouvelle vie. Je disais tout à l'heure, ça va peut-être vous coûter. Mais il faut que tu aies confiance. C'est peut-être ça. C'est peut-être l'idée aussi de bouger, de déménager, de changer d'air. De changer d'air. Qui va vous redonner un souffle nouveau à votre état émotionnel. Donc effectivement, ça pourra peut-être parler en ce sens. De changer. De changer d'air. C'est pas les vacances, hein, là. C'est changer d'air définitivement. Hein. Ok. Pour d'autres, on bouge. Pour ceux à qui ça parlera au niveau professionnel, c'est on est sur les routes, ça swing. On est tout le temps en train de courir à droite, à gauche. Passionné. Émotionnel comblé, assouvi. Légèreté. Et on a quoi en carte conseil? Le dialogue. Le dialogue, il te dit que parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue. Surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur. Et rien de négatif ne te sera reproché, mais parle uniquement si tu veux voir ta situation se débloquer. Communique, échange, ne reste pas centré sur toi et sur tes convictions profondes. Elles seront probablement bonnes, mais ouvre. Wouh! Les balances, j'espère que ce format, te plaît. Il sera de retour pour le mois de juillet jusqu'à décembre. Donc, je fais ça pour la deuxième partie du 2024 à partir du mois de mai. Prends note de toutes ces petites choses-là. Si tu veux, tu prends ton agenda, tu te fais les grosses lignes et tu reviens dessus. Reviens sur les vidéos, c'est important. Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'élévations, mais il y a beaucoup de moments où tu as besoin de te recentrer sur toi ici pour début 2024. Prends conscience, et je le sais très bien que tu crois en ton potentiel. Donc, en tout cas, les lectures ressortent en ce sens. Donc, fais-toi confiance. Et surtout, lâche les choses compliquées de ta vie et ne t'encombre pas avec des événements, des émotions toxiques. Sois un électron libre, te débarrasse pas des gens. Mais il y avait beaucoup de toxicité quand même en début de lecture en janvier-février. Donc, fais place nette et vois ce qui est le plus important pour toi. Je te fais des bisous. Balance, je te dis à très vite. Dis-moi ce que t'en penses. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu sais. Petit pouce, ça prend 2 secondes. Tu t'abonnes parce que les notifications, tu les auras quand je mets des vidéos en place. S'il y a de la nouveauté, tu seras pas au courant. Et va sur Instagram. Je partage des petites choses à partir de décembre 2023. Donc, si tu regardes en 2024, c'est déjà dans les tuyaux. Je te fais des bisous, Balance. Prends soin de toi. Tout est en barre de description. Je t'embrasse bien fort. Ciao.